Qu'est-ce que Mohamed Ali, le plus grand boxeur de tous les temps, peut vous apprendre sur le développement de votre mémoire? Un jour, Mohamed Ali a dit « I am the greatest ». Sur cette base, et pour lui rendre hommage, Dominic O'Brien, la personne qui a gagné 8 fois le championnat du monde de mémoire, a décidé d'utiliser son nom, Ali, pour présenter ce qu'il appelle The Greatest Memory Technique. Le nom Ali représente les 3 ingrédients essentiels pour développer une mémoire extraordinaire. Chaque lettre est une technique en particulier et tout comme Mohamed Ali a passé des années à s'entraîner pour devenir le meilleur boxeur au monde, vous pouvez vous aussi utiliser ces 3 éléments pour avoir une mémoire phénoménale. Sans plus tarder, analysons maintenant chacune de ces techniques. Et on va commencer par le A de Ali qui fait référence aux associations. Alors, les associations, c'est quoi? En fait, une association, c'est le fait de connecter de nouvelles informations à celles que vous connaissez déjà. On est toujours en train de faire des associations entre des idées. C'est un mécanisme que notre cerveau fait de façon automatique et continue. Quand je vous dis cerveau, vous pensez à intelligence. Le mot cerveau est associé au mot intelligence. Quand je vous dis intelligence, ça peut vous faire penser à un savant ou un chercheur. Quand je dis savant, ça peut vous faire penser à Einstein et ainsi de suite. L'association fonctionne parce que dans notre cerveau, tout est lié. Nous identifions les informations non pas par leur définition exacte, mais par ce à quoi nous les avons associées. Par exemple, si je vous dis le mot animal, vous n'allez pas penser à la définition précise du mot animal, qui est être vivant, organisé, doué de sensibilité et qui en général peut se mouvoir, opposé aux végétaux. Mais vous allez plutôt penser à un animal en particulier, peut-être votre chat, votre chien ou votre poisson, peut-être même un lion ou un éléphant. Votre cerveau a déjà associé le mot animal à d'autres informations ou expériences et il est tout le temps en train de faire cela. Ce que nous, on essaiera de faire, c'est de prendre ce mécanisme naturel et automatique afin de le systématiser. Et on se retrouve alors avec 3 types différents d'associations. Le premier type, ce sont les associations naturelles, celles que le cerveau fait inconsciemment et sans trop d'efforts de notre part. Par exemple, le mot livre sera naturellement associé à l'information savoir. Le mot livre peut aussi vous faire penser et être associé à un livre que vous projetez de lire et que vous n'avez pas encore lu. Ce processus est automatique et c'est comme ça qu'on apprend de nouvelles choses. D'ailleurs, plus vite les informations qu'on veut apprendre seront associées à ce qu'on connaît déjà, plus rapidement elles seront verrouillées en toute sécurité dans notre mémoire. C'est aussi le mécanisme qui explique pourquoi l'apprentissage d'une nouvelle langue est si compliqué. Au début, votre cerveau a du mal à faire des associations et tant qu'il ne peut pas faire d'associations, il ne peut pas apprendre facilement. Comme on ne peut pas toujours utiliser les associations naturelles pour apprendre rapidement, on a besoin d'un deuxième type qui est les associations logiques. Ici, l'association ne se fait pas automatiquement, il faut un peu la forcer. La nouvelle idée ne va pas s'associer à ce que vous connaissez déjà automatiquement, mais en faisant un petit effort, vous pouvez créer une petite association. Voici un exemple pour illustrer. Si je vous dis le mot oculogire, à moins que vous saviez déjà ce que ça veut dire, vous ne pourrez pas faire une association naturelle. Votre cerveau est incapable d'associer ce mot-là à quelque chose que vous connaissez déjà. Par contre, on peut dans ce cas-là utiliser une association logique. Déjà, le mot oculo vous fera normalement directement penser à oculaire, qui fera penser à l'information aux yeux. Ça, c'est une association naturelle. Pour la partie gire, le terme signifie rotation. Maintenant, si je vous donne la définition du mot oculogire, qui est relative à l'appareil neuromusculaire commandant les mouvements du globe oculaire et en particulier sa rotation, ça crée instantanément une association logique. Oculo, c'est relatif aux yeux, gire, c'est relatif à la rotation, oculogire, c'est les muscles qui commandent les mouvements de rotation des yeux. Ça nous a demandé un peu plus d'efforts, mais une fois l'association créée, l'information est maintenant comprise et peut facilement être mémorisée. Mais la vraie puissance des associations, c'est le troisième type, celui qui va décupler vos capacités de mémorisation et ce sont les associations artificielles. Si une nouvelle information ne se lie pas à ce que vous connaissez déjà de façon naturelle et que vous n'arrivez pas à la lier logiquement, votre seule solution restera les associations artificielles. Comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien, voici un exemple pour illustrer. Prenons le mot oculariste, qui signifie spécialiste dans la fabrication des prothèses oculaires. Bon, là c'est clair, oculo sera associé aux yeux. Par contre, ariste, on ne peut pas l'associer logiquement à une information comme nous l'avons fait avec gire. Cela dit, on peut créer une association qui n'existe pas et qui n'est pas logique. Ça sera une association artificielle. Le mot ariste peut être associé par assonance au mot artiste. On peut ainsi
à voir oculartiste. Un artiste dans l'art, c'est la fabrication des prothèses oculaires. Là, on vient de créer une association de toutes pièces pour faciliter à la fois la compréhension et puis après la mémorisation. Bon, là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, ok, c'est intéressant, les associations artificielles permettent de comprendre et mémoriser rapidement. Cela dit, j'ai besoin d'une méthode pour faire cela, j'ai besoin d'un système. Alors, pour faire des associations artificielles rapidement et créer des liens entre deux informations, là où un lien n'existe pas, vous devez utiliser la troisième lettre du mot Ali, le I pour imagination. Une association artificielle ne pourra malheureusement être créée qu'en utilisant un peu votre imagination. Et je dis malheureusement parce que je sais très bien que vous allez me dire « Oui, mais moi, je suis pas très imaginatif. » Alors, j'ai une petite question à vous poser. Repensez à l'époque où vous étiez encore enfant et que vous passiez des heures à jouer à des jeux imaginaires dans votre chambre. Est-ce que vous n'étiez pas incroyablement créatif à cet âge-là? Le truc, c'est que l'imagination n'est pas une compétence à apprendre. Il s'agit tout simplement d'encourager son retour. Je pense que c'est le système scolaire qui a tendance à étouffer notre créativité et imagination, mais heureusement, votre cerveau n'a jamais cessé d'utiliser votre imagination. Il le fait juste de façon un peu inconsciente. Vous avez déjà une imagination extraordinaire sans le savoir. Alors je sais que vous ne me croyez pas, donc je dois vous le prouver. C'est très simple. Pensez aux rêves très bizarres que vous faites en dormant. Maintenant, il s'agit simplement de faire cela consciemment. Personnellement, je pense que la meilleure façon d'utiliser son imagination pour créer des associations artificielles, c'est d'utiliser et surtout de créer des histoires. Bon, alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander d'écrire un roman, mais simplement de commencer à associer les informations entre elles en utilisant des petites histoires. Et je vais tout de suite vous montrer comment faire cela. Alors, vous avez devant vous une liste d'objets. Votre objectif est d'associer chaque objet au suivant. Si vous vous répétez à vous-même encore et encore les mots laboratoire, concentration, avion, laboratoire, concentration, avion, laboratoire, concentration, avion, ça a des chances de marcher, mais c'est très pénible et franchement pas très pratique. Par contre, il est possible de créer des associations artificielle en utilisant votre imagination pour créer une histoire qui va prendre en considération tous ces mots qu'on veut mémoriser. Par exemple, pour le premier mot, vous pouvez vous imaginer entrer dans un laboratoire. Vous n'avez peut-être jamais été dans un laboratoire dans votre vie, mais vous pouvez facilement vous visualiser dedans. Le mot laboratoire est donc le premier mot de la liste qu'on veut mémoriser. Vous pouvez vous imaginer sentir l'odeur des différents produits et réactifs. Et vous remarquez qu'il y a une personne dans ce laboratoire portant une blouse, donc probablement un des chercheurs ou une des personnes qui travaillent ici et qui semble très concentrée sur ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de préparer une réaction chimique et elle ne veut surtout pas faire d'erreur. Vous vous éloignez un peu pour la laisser bien se concentrer. Alors, concentrer était le deuxième mot de notre liste. Vous voyez qu'on est en train d'utiliser notre imagination pour créer des associations entre les mots. On va continuer maintenant. Soudain, vous entendez le bruit d'un avion qui approche. Le bruit de l'avion est de plus en plus proche. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez qu'un avion de chasse vient d'atterrir juste à côté. Avion était le troisième mot de la liste. Évidemment, l'histoire est très bizarre, mais c'est ça l'objectif de l'imagination, c'est créer des associations artificielles qui sont extrêmement loufoques, extrêmement bizarres et aussi très mémorables. On va revenir à notre histoire. Curieux, vous demandez au pilote pourquoi il a atterri ici et il vous révèle qu'il n'a presque plus d'énergie. Le quatrième mot de notre liste est qu'il a besoin d'orientation parce qu'il s'est perdu. Orientation était le dernier mot de notre liste d'objets à mémoriser. Je sais que c'est une histoire très bizarre qui n'a absolument aucun sens. Cela dit, on vient de créer des associations artificielles entre les mots en utilisant notre imagination. Et par la même occasion, on a mémorisé cette liste de mots. Si je vous demande quel mot se trouvait en deuxième position, normalement vous allez penser à la personne qui était dans le laboratoire et qui était concentrée. Concentré était le deuxième mot de notre liste. Votre cerveau a rapidement et instantanément fixé l'association. Et plus important encore, il va la garder en mémoire pendant un bon moment. Sauf que là, vous allez me dire, ouais, bof, on a mémorisé 5 mots, c'est pas très impressionnant et franchement, je vois pas trop comment est-ce que je vais pouvoir utiliser cela et en quoi ça peut m'être utile pour mémoriser mes cours, mes leçons, voire même des livres. En fait, vous n'avez pas mémorisé 5 mots aléatoires. Vous venez de mémoriser les 4 facteurs qui influencent une réaction chimique. Que faisait le chercheur que vous aviez trouvé dans le laboratoire? Il était concentré. Et il était concentré parce qu'il ne voulait pas rater sa réaction chimique. Le premier facteur, c'est la concentration. Après, il y avait un avion de chasse qui s'était posé à côté du laboratoire, qui lui est associé
au deuxième facteur qui est la vitesse. L'avion de chasse est ici associé à l'information vitesse. L'avion s'est arrêté parce qu'il manquait d'énergie. Le troisième facteur pour les réactions chimiques qui va influencer les réactions chimiques, c'est l'énergie. Et enfin, le pilote vous a demandé l'orientation. Ça, c'est le quatrième facteur, l'orientation de la réaction. Et pour le premier mot, laboratoire, il a été utilisé pour associer les 4 informations à réaction chimique. C'est dans un laboratoire qu'on fera généralement des réactions chimiques. Bon, après, vous vous doutez bien que je ne vais pas utiliser cette méthode exacte pour mémoriser des livres entiers de biologie en associant chaque mot du livre au mot suivant dans une histoire. Quoique le principe reste exactement le même. Je me base sur les associations et l'imagination pour créer rapidement des liens entre les informations que je compte mémoriser. Le système est juste un peu plus évolué quand il s'agit de l'appliquer pour mémoriser des livres et des informations plus complexes. Mais avant de vous révéler mon système en entier, il nous reste une dernière lettre dans le mot Ali, le L pour lieu. Dominique O'Brien a une superbe illustration pour expliquer ce principe. Si je vous demande de me raconter tout ce que vous avez fait hier, mais de me le raconter par ordre, comment est-ce que vous allez procéder? Normalement, de façon inconsciente, vous allez penser aux endroits où vous étiez, même si ma question n'était pas où vous étiez hier, mais plutôt qu'est-ce que vous avez fait. Vous devez passer par les endroits que vous aviez visités pour vous rappeler des actions. Tout ce que vous avez fait est associé à un lieu. D'ailleurs, même si je vous demande qu'est-ce que vous faisiez en ce moment, même la semaine dernière, vous allez là aussi commencer à vous remémorer les endroits où vous étiez la semaine passée. Nous ne pouvons pas dissocier notre passé des lieux. Pratiquement tous vos souvenirs sont associés à des lieux. De plus, les lieux permettent de maintenir un certain ordre dans notre mémoire. Mais en quoi cela est important pour développer sa mémoire? Si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, l'acronyme Ali fait référence à des mécanismes inconscients que nous devons apprendre à utiliser consciemment. Notre cerveau est toujours en train de créer des associations, d'utiliser notre imagination dans nos rêves et de se servir des lieux pour stocker nos souvenirs. Ainsi, pour rendre ces 3 processus conscients, on va créer des associations artificielles entre les informations en utilisant l'imagination, et ces associations seront organisées par ordre en utilisant la méthode des lieux. La question logique à se poser maintenant, c'est comment utiliser la méthode des lieux. Je vais là aussi vous donner un exemple pour illustrer. Alors, essayez de suivre avec moi, juste imaginez ce que je vais vous raconter. Vous allez faire un petit voyage mental autour de votre maison. Commencez par l'endroit où vous vous réveillez le matin. Ça sera normalement votre chambre. Imaginez votre chambre, ça c'est le premier lieu. Où est-ce que vous allez généralement ensuite? Normalement, ça devrait être la salle de bain. Visualisez votre salle de bain mentalement. Votre salle de bain sera le deuxième lieu. Après la salle de bain, vous passerez peut-être à la cuisine. Imaginez-vous à l'entrée de votre cuisine. Ça sera le troisième lieu. Peut-être qu'après, vous passerez au salon. Et enfin, vous passez à la porte pour sortir de la maison. Ça sera le cinquième lieu. Tout cela se fait mentalement. Imaginez que vous flottez dans votre maison d'un endroit à un autre. Alors en quoi ce trajet est important? Eh bien, on pourra l'utiliser pour stocker les informations qu'on veut mémoriser. Une liste d'objets, par exemple. Maintenant que vous avez identifié 5 endroits de votre maison, vous pouvez facilement mémoriser 5 informations. Laissez-moi vous montrer comment ça se passe. Commencez par le début. Vous êtes dans votre chambre. Le premier objet que je veux que vous imaginiez, c'est une barre de musculation. Imaginez-la dans votre chambre. Où est-ce qu'elle est posée? Peut-être juste à côté de votre lit ou peut-être au milieu de la chambre. C'est pas important, juste imaginez la barre de musculation posée dans votre chambre. Pouvez-vous la soulever? Est-elle lourde ou légère? Imaginez cela. Bon, maintenant, laissez la barre de musculation tranquille et passez au deuxième endroit. Nous avons dit, après votre chambre, vous allez passer à la salle de bain. L'objet suivant est une roue de voiture. Qu'est-ce qu'elle fait dans votre salle de bain? Peut-être qu'elle est dans la baignoire ou peut-être même posée à côté du lavabo. Imaginez-vous la prendre et la déplacer. Passez maintenant au troisième lieu qui était la cuisine. L'objet suivant est un stabilo. Maintenant, utilisez l'exagération. Imaginez qu'il soit énorme. Donnez-lui une place dans la cuisine et utilisez la logique. Pourquoi est-ce qu'il y a un énorme stabilo dans votre cuisine? Pourquoi est-ce qu'il est si grand et quelle est sa couleur? Super. Laissez le stabilo tranquille et maintenant on va passer à votre quatrième endroit. Le quatrième lieu qui, normalement, est votre salon. Cette fois, le mot est télécommande. Imaginez une télécommande géante. Ramassez-la et utilisez-la pour changer le volume de la télévision. Imaginez que le volume de la télé est en train d'augmenter ou diminuer en fonction de ce que vous faites avec la télécommande. Posez-la et passez au dernier lieu qui est la porte d'entrée de votre maison ou appartement.
l'objet est chauffage. Encore une fois, utilisez vos sens pour l'imagination. Touchez-le. Est-il allumé? Pourquoi est-ce qu'il est devant la porte? Comment ça se fait qu'il soit allumé? Parfait. Alors, cet exemple est une démonstration de l'utilisation des 3 ingrédients ensemble. Et je pense que vous vous en doutez maintenant, je ne vous ai pas fait mémoriser une série d'objets aléatoires. Mais là, vous venez de mémoriser les 4 rôles du tissu musculaire. Qu'est-ce qu'il y avait dans le premier lieu qui est votre chambre? C'était une barre de musculation. Et on va généralement faire de la musculation pour développer ses muscles. La barre de musculation était associée à l'information qu'on veut mémoriser qui est le rôle du tissu musculaire. C'est donc un objet artificiellement associé à une information. Qu'est-ce qu'il y avait dans le deuxième lieu qui était la salle de bain? Eh bien, il y avait une roue de voiture. À votre avis, qu'est-ce qu'une roue de voiture peut bien signifier? À quoi j'ai associé l'image d'une roue de voiture? Eh bien, c'est l'information, le mouvement. Un des premiers rôles des muscles, du tissu musculaire, c'est le mouvement. Après, on est passé à la cuisine, où il y avait un stabilo. Le stabilo représente le deuxième rôle du muscle qui est la stabilisation du corps. Stabilo est associé par assonance à stabilisation. Je viens là aussi d'utiliser les assonances pour associer 2 informations ensemble. C'est une association artificielle. Dans le quatrième lieu, il y avait une télécommande que vous aviez utilisée pour changer le volume. À votre avis, à quoi l'image de la télécommande est-elle associée? En fait, c'est pas vraiment la télécommande, c'est plutôt le volume, parce que vous aviez utilisé la télécommande pour changer le volume. Et le troisième rôle des muscles, c'est le changement de volume de certains organes, comme par exemple l'estomac ou la vessie. Et enfin, pour terminer, il y avait un chauffage allumé devant la porte d'entrée, représentant le dernier rôle des muscles qui est la génération de chaleur. Vous venez ainsi de mémoriser les 4 rôles du tissu musculaire. Alors je sais que ça semble simple vu comme ça, mais c'est la méthode exacte que j'utilise depuis des années pour mémoriser des livres en entier, et des livres plutôt complexes comme celui-là. Il me suffit d'avoir plus de lieux, créer plus d'associations et pousser l'imagination encore plus loin. Si vous comptez développer votre mémoire, que ce soit pour réussir vos études, acquérir de nouvelles compétences ou mémoriser tout ce que vous lisez, votre objectif numéro 1 dans un premier temps devrait être de maîtriser les associations, l'imagination et l'utilisation de lieux ou le fameux Ali. Mais attention, il faut y aller tout doucement en utilisant des exercices et applications simples au début, comme ceux que j'ai montrés dans cette vidéo. Cela permet de se familiariser avec ce système et surtout commencer à changer votre façon de mémoriser petit à petit. Maintenant, comme il est difficile de faire cela par soi-même, j'ai une petite proposition à vous faire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que vous voulez réellement et sérieusement développer votre mémoire. Et le processus que j'ai proposé dans cette vidéo vous intéresse. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma formation 30 jours pour développer une mémoire extraordinaire. La réalité, c'est que ça m'a pris des années pour maîtriser ces 3 compétences afin d'arriver à les appliquer à la mémorisation de livres et d'informations en tout genre, spécialement parce que je n'avais pas de programme à suivre. Je testais différentes méthodes par-ci, par-là, je ne savais pas comment créer les associations rapidement et je n'avais pas de système précis pour y arriver. J'avais des difficultés à imaginer et là aussi je ne trouvais pas des astuces précises et claires pour m'aider. Et surtout, je n'avais personne pour me guider et me montrer comment appliquer ces techniques à mes cours de biologie. Mais tout cela peut être appris en seulement 30 jours. Et c'est l'objectif de cette formation, vous accompagner dans toutes ces étapes au cours du prochain mois. Je vous ai mis le lien du programme en bas dans la description. Une fois que vous commencez à bien maîtriser ces 3 ingrédients en mémorisant des listes d'informations relativement simples, vous pourrez passer à des données plus complexes et plus longues. Quand vous commencez à mémoriser des textes d'1 à 2 pages avec ces méthodes, il y a un truc magique qui se produit. Votre rapport à la mémorisation change. Vous ne doutez plus de vos capacités mentales. Vous avez plus confiance en votre mémoire et vous savez que vous pouvez mémoriser tout ce que vous voulez. Vous avez des résultats concrets, la méthode marche pour vous. À ce stade, vous aurez maîtrisé les 3 fondamentaux. Vous savez créer des associations artificielles rapidement, vous avez développé votre imagination, vous pouvez facilement utiliser la méthode des lieux. À ce niveau-là, il suffit tout simplement de systématiser ce que vous avez déjà accompli, apporter quelques modifications, développer chacune de ces compétences pour éventuellement arriver à les rendre totalement inconscientes et les automatiser. Et éventuellement, vous allez arriver à mémoriser 5 pages, puis 10 pages, puis 20 pages, et enfin, mémoriser des livres en entier en utilisant ces 3
compétences. Le problème, c'est que cela peut vous prendre plusieurs mois, voire même plusieurs années. Si je prends mon cas personnel, comme j'ai expliqué, ça m'a pris des années pour maîtriser ces 3 compétences. Et ceci démotive la majorité des gens. 90% des personnes vont abandonner au bout de quelques semaines d'essai. Faute de système à suivre et programme pour les guider, ils ne savent pas quoi faire et finissent inévitablement par revenir à leur ancienne méthode de mémorisation. Alors que ces 3 compétences peuvent être apprises et développées en seulement 30 jours, avec le bon programme et les bons exercices et enfin le bon suivi. Et c'est ce que je vous propose dans cette formation. Cela dit, attention, ce n'est pas une simple formation vidéo, puisque ici je vous donne un programme à suivre pendant les 4 prochaines semaines. Chaque jour, vous aurez un exercice à faire et chaque exercice vous permettra de graduellement développer les 3 compétences clés. L'avantage avec cette formation, c'est que vous n'aurez pas à vous demander quelle sera la prochaine étape dans le développement de votre mémoire, puisque j'ai déjà tout organisé pour vous. De plus, si vous rejoignez la formation, je vais vous accompagner personnellement pendant le prochain mois. Je sais que les idées et concepts sont simples à comprendre, mais assez difficiles à mettre en application, spécialement les appliquer à la mémorisation de ses propres données. Comment les appliquer pour mémoriser un cours de médecine, de droit, d'informatique, apprendre une nouvelle langue ou mémoriser un livre en entier. C'est pour ça que dans cette formation, je vais personnellement répondre à toutes vos questions, vous guider dans la réalisation des exercices, vous donner mes remarques et suggestions pour éviter les erreurs et surtout accélérer l'apprentissage de ces 3 compétences. Et enfin, je vais vous montrer comment appliquer ces techniques à ce que vous voulez réellement mémoriser. Alors évidemment, cette formation est réservée aux gens qui sont les plus motivés et prêts à passer à l'action. Ce n'est pas une formation théorique. Donc si vous êtes vaguement intéressé par le fait de développer votre mémoire ou si vous êtes simplement curieux, ça ne sera pas forcément ce qui va vous intéresser. En revanche, si vous en avez marre d'oublier ce que vous passez des heures à répéter, de lire des tonnes de conseils sur les techniques de mémorisation sans savoir comment les appliquer, d'oublier tout ce que vous lisez et que vous voulez développer les compétences clés pour avoir une mémoire extraordinaire, être prêt à investir le temps et les efforts nécessaires au cours du prochain mois, alors je serai ravi de vous avoir dans cette formation et de vous suivre et guider pendant ce prochain mois. Et en plus de la formation, vous aurez aussi accès à mon forum privé pour pouvoir discuter avec les autres membres et partager vos progrès avec eux. Voilà, si cela vous intéresse, vous trouverez le lien en bas dans la description et j'espère vous retrouver dans cette formation.